Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir présenter en quelques mots le livre Révolution, paru dans la collection Le mot est faible chez Anna Mosa. Dans cette collection, l'idée est redonner un peu de sens, de consistance, de substance à des mots abîmés. Le mot révolution fait partie de ces mots qui ont été en quelque sorte vidés de leur substance, vidés de leur sens historique et politique, qui ont été dans une certaine mesure énervés, auxquels on a enlevé leur nerf subversif, leur force contestataire. Donc il s'agit ici d'essayer de lui en redonner par le biais de l'histoire et par le biais aussi de prise de position contemporaine. En fait, ce mot, il a été doublement attaqué dans son sens premier. Il l'a été d'une part dans le registre publicitaire. À partir des années 80, on a vu fleurir les spots publicitaires qui nous vantaient les produits révolutionnaires dans le domaine de la lessive, dans le domaine du maquillage, dans le domaine des voitures, tout devenait révolutionnaire. C'est pas anodin que ce processus ait commencé dans les années 1980, c'est-à-dire dans une période où s'est imposé peu à peu un carcan, un véritable schéma destructeur de bien des acquis sociaux, de bien des conquêtes sociales, à savoir le capitalisme poussé jusqu'à ses extrêmes limites dans le cas du néolibéralisme, du capitalisme néolibéral. Et puis il y a un deuxième registre qui montre à quel point justement ce mot de révolution a été abîmé, c'est le registre tout simplement politique, puisqu'un certain nombre de discours se sont revendiqués de la révolution alors même qu'ils n'avaient précisément rien de révolutionnaire. Alors on pense bien sûr au livre de campagne en 2017 de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, alors même que justement son programme n'avait rien de révolutionnaire, c'est précisément l'illustration de ce capitalisme néolibéral poussé dans ses plus importants retranchements. Alors dans cet ouvrage, du coup, il s'agit de s'appuyer sur des expériences historiques, mais aussi des expériences au présent pour essayer de penser des alternatives, pour essayer de saisir que oui, la révolution a du sens. Nous sommes encore dans un monde où des soulèvements révolutionnaires un peu partout dans ce monde ont lieu actuellement, parce qu'on refuse la résignation, parce qu'on refuse le monde tel qu'il est, tel qu'il va et tel qu'il ne va pas. Donc la perspective ici est d'essayer de redonner du sens à l'idée d'une organisation non capitaliste de la vie, à une organisation des existences qui ne serait pas dictée par la concurrence exacerbée, par la compétition, par le marché, par la publicité. Donc se réapproprier nos vies, reprendre main sur le destin individuel et collectif et miser sur d'autres critères que ceux du marché et de la concurrence, miser notamment sur le partage, les solidarités et le commun. Donc essayer de changer la vie, comme le disait Rimbaud, il y a une révolution politique qui peut aussi être une révolution poétique. Et c'est ce que ce livre essaie de démontrer en l'espace de moins de 100 pages.